Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, je vais vous demander de tourner dans la parole à 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. 1 Pierre 5, 1 à 4. Je fais suite un peu à la semaine dernière où on parlait de pastorat, et la semaine passée, j'en ai parlé à partir d'un texte de Paul. Vous devez vous souvenir, là, dans la lettre aux Corinthiens, où Paul reprend les Corinthiens sur différents problèmes qu'il y avait dans cette église. Et je voulais faire ressortir le caractère pastoral de Paul dans l'attitude et l'approche qu'il a. C'est-à-dire que Paul n'était pas tout spécialement par appel un pasteur. En fait, c'est un apôtre, Paul. C'est un apôtre, donc c'est quelqu'un qui va implanter des églises. Vous connaissez sa vie, vous connaissez son histoire, il s'est promené, il a implanté des églises ici et là, un peu partout. Mais cependant, vous voyez que dans l'attitude de ces hommes-là, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit les autres, il y a une attitude pastorale qui se dégage de leur discours, et c'est ça qui est vraiment intéressant de remarquer. Donc, j'avais fait remarquer, entre autres, que lorsque Paul veut corriger les Corinthiens, bien qu'il ait une certaine autorité sur eux, puisque Paul a travaillé beaucoup à Corinthe, dans cette église, il l'a fondée, donc il connaît tout le monde. Donc il est en quelque sorte le père de cette œuvre-là sur le plan humain du terme, c'est impliqué beaucoup. Mais l'autorité qui prend sur eux consistait pas à ramener ces gens-là comme à lui. Mais Paul se voyait comme un dispensateur de l'œuvre de Dieu. Donc, pour lui, s'il y a une dérive, faut qu'elle soit par rapport à Jésus-Christ, non pas par rapport à lui. Donc, c'est à Christ qu'il veut les ramener. Ça a l'air évident, mais c'est pas si évident que ça, que c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que dans notre monde chrétien, on a tendance à créer des dénominations. Vous connaissez, et je suis pas en train de dire que c'est pas bon, les dénominations, puis les familles d'église. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à ça, de telle sorte qu'on a plus tendance à chercher à ramener les gens dans l'ancrage dénominationnel dans lequel on est. C'est comme ça qu'on pense, nous, dans notre génération. Donc, les gens ont des problèmes ou des attitudes de rébellion, mais c'est toujours par rapport à nous. On n'est pas en train de se demander si c'est par rapport à Jésus-Christ, si c'est par rapport à Dieu que le problème se suppose. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui, parce que l'apôtre Pierre, ici, dans le texte qu'on va lire, c'est exactement cette exacte préoccupation qu'il soulève. Donc, je lis 1 Pierre 5, versets 1 à 4, et vous allez voir, oui. Donc, tournez dans 1 Pierre, chapitre 5. Donc, la semaine passée, j'avais donc parlé de Paul et son attitude pastorale, et je trouvais vraiment intéressant de voir l'attitude pastorale de Pierre aujourd'hui. Puis Pierre, c'est encore plus évident, mais c'est vraiment très évident. Donc, voici le texte, 1 Pierre 5, versets 1 à 4, qui dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux ou sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mine de rien, c'est un texte, 4 versets seulement ici. Vous allez voir le nombre de choses que Pierre arrive à dire en si peu de phrases. Contrairement à nous qui arrivons à dire si peu de choses, des fois en énormément de phrases, lui est très, très concis. D'abord, je vais vous faire remarquer les attitudes ou l'attitude de Pierre. Maintenant, qui est Pierre selon vous? Dans l'Église primitive de cette époque-là. Il est vu comment, là, lui, là? Pilier. Le pilier? Un pilier? Le pilier? Jacques était le chef de l'Église de Jérusalem.
Non, c'est pas par rapport à l'Église. Pierre était vu comment par les gens de son époque, là, de son vivant? Le disciple qui allait marcher avec Jésus, puis qui avait vu ressusciter, Ouais. il était à une colonne quelque part. Il était vu comme étant probablement le plus estimé, en fait. Il y avait Jean aussi, il y avait Jacques, le frère du Seigneur, mais lorsque Paul parle de Pierre dans la lettre aux Galates, il parle de Jean, là, il parle d'eux comme parmi les plus estimés de l'Église. Évidemment, historiquement, on sait que Pierre était vraiment un homme qui incarnait quelque chose d'extrêmement présent parce que c'était des apôtres, celui à qui on disait, lui, le Seigneur en particulier lui a donné la mission d'être le premier prédicateur de l'Église. C'est lui qui va amener les premières prédications, les foules à Jérusalem dans Acte 2. Donc Pierre incarnait quelque chose d'extrêmement fort au regard de tout le monde. Donc ça c'est Pierre, un apôtre important. Et pourtant, regardez de quelle façon il s'adresse à des croyants qu'on pourrait, nous, qualifier d'ordinaires. Parce qu'il ne parle pas à d'autres apôtres ici, il parle à des chrétiens d'un certain milieu en particulier, puis je ne vais pas aller sur cette dimension-là. Il s'adressait à qui, là, il y aurait du travail à faire là-dessus, mais c'est pas ça le point ce matin ou cet après-midi. Donc, lorsque Pierre traite des attitudes qui décrivent la fonction pastorale dans ce texte-là, là, il faut remarquer la très haute qualité d'éthique qui, pour lui, devrait conduire ceux qui sont appelés à être pasteurs ou anciens dans cet appel. Donc, Pierre met quand même la barre très haute. Et on va voir de quelle façon tout à l'heure. L'attitude de Pierre lui-même, donc si lui est en train de manifester ou d'écrire sur l'attitude de ceux qui vont avoir la fonction pastorale, il n'est pas pour autant en train de s'exclure lui-même de cette attitude-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de l'apôtre Pierre lorsqu'on lit le texte? Une première chose, c'est que Pierre ne s'adresse pas à eux à partir de cette position élevée d'apôtre qu'il avait. Vous devez remarquer qu'il ne fait pas sentir à ces gens-là en disant « Hey, moi, là, je vais vous dire comment ça marche, je suis l'apôtre Pierre. » Il aurait pratiquement pu le faire parce que Pierre avait une autorité très importante dans l'Église. Donc, il ne parle pas de sa position d'apôtre, mais se place sur la même hauteur que ceux à qui il s'adresse. Et comment on le sent, ça? Il va dire « Moi, ancien comme eux ». Donc, ceux de votre groupe, là, il dit « Moi, je suis juste un ancien comme eux ». Et ça, c'est assez remarquable de la part de cet homme-là. Deuxième point, on dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais tu sais, quand on dit que tu bypasses l'autorité de quelqu'un, là, tu... Outrepasses. Ouais. Par-dessus. Outrepasser. Ouais, mais vous voyez, donc, oui, c'est ça. Ils ne bypassent pas leur autorité ou leur autorité sur le troupeau, mais il les reconnaît pleinement dans leur vocation. Il va, encore là, c'est moi ancien comme eux. Donc, il n'est pas en train de leur dire non plus à la gang, écoutez, ouais, il y a des anciens chez vous dans l'Église, mais moi quand même, moi je suis Pierre, là, je ne suis pas n'importe qui. Là, non, il se place au niveau, il ne bypasse pas l'autorité de ces gens-là, il va dire, moi je suis juste un ancien comme eux. Donc, on sent son humilité à reconnaître la qualité de ce que ces hommes-là sont. Et pourtant, ces anciens-là devaient avoir beaucoup d'admiration pour Pierre, mais vous voyez que Pierre ne fait pas jouer la hauteur de sa fonction d'apôtre suprême dans le texte. L'autre chose, il montre clairement que la fonction pastorale ne consiste pas à dominer le troupeau, mais à se montrer comme un modèle. Ça, c'est le point le plus fort du texte. Il replace la conjoncture de ce que c'est un ancien, un pasteur. Donc, il leur demande de faire comme lui, parce qu'il se fait un peu le modèle de ce qu'ils vont devoir être, et il est en train de dire, non en dominant sur le troupeau, mais en étant des modèles. Mine de rien, là, si vous prenez juste ce texte-là, parce que c'est pas le seul texte qui parle de la fonction des pasteurs et des anciens, puis on peut pas bâtir une doctrine de la chose juste sur ce texte-là, mais on est quand même, à travers ce texte-là, en train de comprendre une des réalités importantes de la fonction
pastoral, c'est pas une autorité qui domine, mais c'est une autorité qui se fait le modèle de. Et c'est une énorme différence dans notre compréhension du pastorat aujourd'hui. En gros, Pierre, ça c'est le dernier point, en gros, Pierre ne laisse jamais sentir l'importance du rôle que Jésus, lui, a assigné. Il leur dit pas, moi là, j'ai reçu de Jésus des choses que je vais vous dire, bien que c'est vrai, que tout ça vient de la parole de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses apôtres, lorsqu'il les a quittés, dans Matthieu 28, « Instruisez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Donc Pierre est dans l'enseignement apostolique, donc Pierre ne s'invente pas une autre doctrine que celle qu'il avait préalablement reçue de Jésus. Mais je voulais juste qu'on remarque l'attitude du cœur de cet homme-là, qui est Pierre, et comment ça devrait nous servir de modèle, nous aussi. Donc, la richesse et l'attitude, et là j'inclus Paul, mais Pierre, on ne réalise pas à quel point l'attitude de ces deux hommes-là est un renversement complet du système philosophique, politique et religieux dans lequel ces hommes-là sont nés. On pourrait dire que ces deux hommes-là incarnent un changement de paradigme majeur dans l'ancien monde et le nouveau monde, entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Ben, pourquoi je dis ça? Peut-être que nous, ça nous paraît un peu plus normal aujourd'hui d'avoir ce type de discours-là, tu sais, de dire, bon, il faut être un peu plus conciliant, puis bon, faut pas dominer, faut pas ci, faut pas ça. Parce qu'on est dans un siècle où ces valeurs-là sont quand même assez connues. Reculer 2000 ans en arrière et parler comme ça, c'est presque pas normal de la part d'une personne en autorité. Il faut comprendre qu'ils sont dans un empire qui est l'Empire romain, qui est extrêmement redoutable et rugueux. C'est très dangereux. C'est de l'autoritarisme que ces hommes-là subissaient, juste sur le plan social et politique. Donc, ils sont dans un monde où partager ses idées, pas trop. On ne réalise pas que les apôtres, eux, à chaque fois qu'ils sortaient de chez eux puis qu'ils décidaient d'aller témoigner Jésus-Christ à Jérusalem, c'était au risque d'une arrestation, puis d'une flagellation, d'une mise en prison et de potentiellement une mise à mort. Si vous voulez savoir un peu ce que pouvaient vivre les premiers chrétiens, allez évangéliser à Kaboul, en Afghanistan. Allez évangéliser une place où vous n'êtes pas supposé d'évangéliser, puis qu'on surveille ceux qui le font, puis s'ils le font, on les arrête. C'était à Jérusalem pas toujours comme ça, mais on sait que Pierre et Jean ont été arrêtés. Un autre a été mis à mort aussi. Étienne a été mis à mort. Vous comprenez que ça faisait partie de la procédure politique et civile autoritaire du lieu. Côté religieux également, le Sanhédrin, le judaïsme du temps de Pierre et Paul, et Paul était un de ceux-là qui faisait arrêter les chrétiens, qui pouvait les faire mettre à mort aussi. Donc, ces deux hommes-là ont grandi dans un monde qui était subversif, qui était pas évident. Je veux juste vous faire remarquer que de là où Dieu les prend, et par sa grâce, il les sauve, il transforme profondément le caractère de ces hommes-là par l'effet salutaire de sa grâce. Et vous les voyez complètement dans un autre paradigme de la façon dont ils expliquent les règles de fonctionnement dans le royaume de Dieu, dans l'Église. C'est complètement différent de tout ce qu'ils ont reçu depuis qu'ils sont nés. Et ça, c'est important de comprendre que c'est la nature du changement qui s'opère en Jésus-Christ dans la vie d'une personne qui appartient à Dieu. Ça vient tout changer. Donc, c'est un peu comme si je vous disais, cette influence-là qui a produit le changement ne venait pas d'eux-mêmes. Ça ne pouvait pas venir d'eux-mêmes. On va relire le texte maintenant et on va s'arrêter sur l'usage des mots utilisés par Pierre. Et ça va paraître un peu plus technique. On va essayer de rendre ça pas trop technique.
Mais c'est vraiment intéressant parce que les mots qu'il utilise, et je tiens à répéter ce que j'ai dit à un moment donné dernièrement, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, autant Jésus-Christ également dans Matthieu 18 que dans d'autres textes du Nouveau Testament, ils utilisent des mots qui appartenaient au langage non sacré du temps. Donc, le langage qu'on utilise, que ce soit le mot église, le mot pasteur, le mot ancien, tu sais, des mots qui ont une certaine sacralité dans nos milieux, n'avaient pas cette valeur-là pour eux. Le mot ancien, là, qui est presbytéros, dans le grec, là, les Grecs et les Romains utilisaient ça depuis des siècles pour la gestion de leur village. Un ancien, c'était un vieux, ou des vieux qui, dans un clan, dans un village, on établissait comme les sages de la place et qui, eux, avaient la fonction de gérer les problèmes dans le village ou dans le clan, puis de discerner les bonnes des moins bonnes choses. C'était un rôle qui était très, très, très connu. Donc, les apôtres ne se creusent pas la noix pour dire qu'il faut s'inventer un lexique spirituel là, pour les choses spirituelles. Mais ils ne pensent pas comme ça, ces hommes-là. Ils vont utiliser les mêmes expressions que les expressions utilisées dans les villes et villages de leur temps. Un presbytéros. Donc, quand Pierre va dire « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens », presbytéros, qui veut simplement dire un aîné, un vieux, un ancien, un senior. Dans chaque église, il devait en avoir. Donc, il dit, voici les exhortations que j'adresse aux presbytéros, qui sont parmi vous, qui sont au milieu de vous. Il dit, moi, ancien, comme eux. Donc, le mot qui s'attribue, lui, ancien, c'est le même mot. Donc, il se qualifie, lui, d'un simple presbytéros comme eux. Je vous avais dit, c'est vraiment une marque d'humilité, ça, de la part de Pierre, de se nommer, parce qu'il ne s'est pas dit apôtre, ici. Presbytéros comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Verset 2, il va dire paisser le troupeau. Le mot paître, le verbe ici, c'est le mot qu'on utilise et qui est de la même racine que le mot pasteur. Un poimen dans le grec, c'est un pasteur. Ici, c'est le mot poimeno, qui est la même racine. Donc, c'est pasteuriser le troupeau. C'est comme s'il leur parlait de cette façon-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme si, ici, l'ancien a pour action d'être un pasteur. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas vraiment beaucoup distinguer. C'est pour ça que les chicanes de clocher là-dessus, est-ce qu'un ancien, c'est forcément un pasteur, parce qu'un pasteur est aussi un ancien? Mais dans le langage de Pierre, c'est pas mal la même chose. Donc, il se casse pas la noix longtemps pour... parce que le but de l'ancien, c'est de faire quoi? On va dire, c'est d'être un poimen, d'être un berger sur le troupeau. Et poimeno veut simplement dire donner de la nourriture. C'est pas diriger dans le sens de donner des ordres, mais le poimen ici, sa fonction, c'est de nourrir le troupeau qui est sous votre garde. Le mot garde, épiscopéo, épiscopos, les surveillants. Donc encore là, c'est comme si Pierre joignait ensemble trois mots, mais ils rentrent dans une espèce de synonymie, ils deviennent synonymes là ici. Donc l'ancien doit faire du pastorat par rapport aux gens qui sont ses épiscopos, ou il est épiscopos de ceux qu'il doit surveiller. C'est intéressant. Tout ça est mis, si on veut, dans la même phrase, dans la même ligne, dans la même portion d'idées. Donc, c'est pas trois gars qui font chacune de ces fonctions-là. C'est la seule personne qui se voit alignée à participer à faire ces trois choses-là. Voilà pour cette première partie-là. L'autre point intéressant, vous remarquerez, il y a trois négations après ça dans le texte. Il va dire de quelle façon doivent-ils pasteuriser le peuple? De quelle façon-là, il va marquer précisément trois négativités, trois éléments négatifs et trois éléments positifs. Il va avoir trois fois le mot non. Non par contrainte,
au verset 2. Un peu plus loin, on va dire non pour un gain sordide. Et au verset 3, non comme dominant. Donc, il y a 3 fois non pas cette chose-là. Et à chaque fois qu'il dit non pas cette chose-là, il replace la chose qu'il devrait faire. Donc, je lis comme il faut. Il va dire non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Là, c'est le premier non. Vous avez dit non pas comme ça, mais volontairement devant Dieu. Son deuxième point, c'est non pour un gain sordide, mais par dévouement. Donc, c'est pas le gain sordide, mais si c'est pas ça, c'est quoi? Ben, c'est par une attitude de dévouement. Et le troisième non, c'est non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais comme étant des modèles. Donc, non à 3 comportements. Et dans les noms, il corrige quel est le comportement qui devrait être approprié. Donc, lorsqu'il va leur dire d'abord non par contrainte, le mot contrainte ici veut simplement dire en forçant les choses dans une direction. Mais il va dire ça ne doit pas être fait de façon forcée, ça doit être fait de façon volontaire. C'est-à-dire suivant l'intention volontaire, l'accord de la personne. Donc ici, là, c'est pas... c'est important de dire ça comme il faut, là. Il n'est pas en train de dire qu'il ne doit pas forcer les gens dans ce qu'il croit être juste ou dans l'œuvre de Dieu à sa façon à lui. C'est pas forcé de cette façon-là. C'est lui ne doit pas le faire dans sa force. Donc, il ne doit pas le faire par contrainte, en se contraignant lui-même. En d'autres mots, c'est comme si Pierre disait, si tu es appelé par Dieu à cette tâche-là, ça ne doit pas être une contrainte dans ta vie de le faire. Tu dois le faire avec plaisir. Tu dois le faire volontairement. Tu dois le faire généreusement. C'est l'attitude que Pierre apporte à l'attitude d'un pasteur ou d'un ancien, même chose. Le deuxième point, non pour un gain sordide. Ça, c'est peut-être un des mots les plus riches, les plus importants du texte. Un gain sordide. Akrokerdos. Akrokerdos, c'est un mot vraiment intéressant. En fait, c'est 2 mots soudés ensemble. Et le second est très intéressant, le mot kerdos. Le mot kerdos, dans les textes de Paul ou Pierre, c'est un mot qui veut dire des avantages. Avoir un avantage, un gain sur quelque chose. Donc, par exemple, quand Paul va dire aux Philippiens, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue pour gagner Christ et être trouvé en lui, non avec la justice de la loi, mais avec la justice de Christ. Vous connaissez ce texte-là, là, dans Philippiens 3, non pour un gain. Le mot gain, c'est le mot kerdos. Donc, Paul est en train de dire, toutes les choses qui pourraient être à mon avantage, des avantages, des kerdos, je regarde ça comme de la boue pour gagner Christ. Ici, c'est le même mot, kerdos encore. Donc, quand il va dire le gain sordide, dans le texte, le mot ekrokerdos ramène le mot à vouloir dire pour un gain financier. C'est surtout les avantages matériels que ceux qui servent Dieu pourraient être tentés d'aller se chercher avec l'œuvre de Dieu. Donc, Pierre et Paul ne disent pas que l'ouvrier ne mérite pas son salaire. Il doit en avoir un, mais il ne doit pas le faire lui, dans une attitude d'aller se chercher des bonus financiers. C'est littéralement ce que l'apôtre est en train de faire comprendre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment important, puis ça l'est tout particulièrement dans notre génération, avec tous ceux qui sont dans l'évangile de prospérité, qui sont littéralement dans le kerdos à tour de bras, qui font l'œuvre de Dieu avec l'intention littéralement de s'enrichir. C'est presque pathétique de voir que des croyants vont là et ne réalisent pas que l'Écriture dit exactement l'inverse quant à ça. Mais c'est aussi servir Dieu en s'excluant d'un modèle, c'est-à-dire de plutôt chercher les avantages que ça nous amène. Il y a 2-3 ans, France, ma femme, était là avec moi à l'église, et puis elle dit, tu viens de la fois qu'on veut nous faire passer devant tout le monde dans la rangée? À quelle place? À l'église. OK. Bon. You. Bon, alors, regardez, ce que je vais vous dire là, ça m'importe énormément. C'est que
si ceux qui officient dans la parole, les anciens, un pasteur, appelez ça comme vous voulez, il leur dit de les regarder avec un double honneur. Le double honneur veut dire quoi? Ce que ça veut pas dire, c'est que l'ouvrier ne doit pas être exclu de la nécessité d'être un modèle. Or, des fois, tu te rends compte que quand tu fais ce travail-là, mettons, on attendait dans une rangée pour aller manger à la cafétéria, et puis il y a des gens qui disent « Passe, t'es le pasteur, passe avant. » Passe avant. Moi, à un moment donné, j'ai dit aux gens « Je passerai pas avant. » Pourquoi je ne veux pas passer avant? Parce que ma lecture du problème, c'est que si je passe toujours avant, en quoi je suis un modèle de la vie normale et ordinaire de ce que les gens ont à vivre? Comprenez-vous? L'apôtre Pierre, un peu plus loin, il dit, vous devez être des modèles de ce que vous êtes en train d'enseigner aux gens. Donc, vous devez, vous, payer le prix du prix que vous demandez aux gens de payer. Non, c'est la même chose. Donc, je me rendais compte, on veut te faire une place dans le parking pour que tu marches le moins possible pour te rendre jusqu'à la porte. Devant, tu te dis, ben pourquoi? Si j'arrive un peu plus tard, stationné à 20 rangées, je vais y marcher les rangées. Pourquoi? Parce que tout le monde les marche. Je devrais les marcher. Voyez-vous, on nous met dans une situation, des fois, de quantité de privilèges. Comme tu viens-tu la fois qu'on ne voulait pas nous faire payer aussi? Il y a une femme qui dit « Hey, vous ne payez pas. » Je dis « Pourquoi? Tu es le pasteur. » Ben non, on m'a payé justement parce que je suis pasteur, on m'a payé mon repas. Oh, mais non, je vais payer. Si je ne paye plus, j'ai une place réservée dans le parking, j'ai plus de rangée à attendre. En d'autres mots, vous êtes en train de me dire que moi, je ne devrais jamais payer le prix. C'est des pacotilles, ces affaires-là, vous allez dire. C'est juste des petites affaires, mais ça montre un peu, des fois, le mood dans lequel on nous fait entrer les pasteurs, qui fait en sorte que on est coincé dans quelque chose qui fait que... Ben, c'est ça, on n'a pas vraiment de prêt à payer, puis j'ai vécu ça souvent. Puis c'est pas... Les gens sont fins en passant, là, ils veulent bien faire, c'est pas ça le problème, là. Puis tant mieux pour la gentillesse, mais c'est juste que l'apôtre Paul est en train de... Pardon, pas Paul, mais Pierre ici est en train de dire, tu dois, en fonction d'ancien, de pasteur, éviter d'aller chercher les avantages de la chose. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu en vue pour un gain sordide, justement. Vous savez, je suis allé souvent en Afrique dans ma vie, je ne sais plus combien, 8-10 fois peut-être. Ça coûtait 2800, 3000, 3000 et plus, aller là. Savez-vous combien de fois j'ai payé, moi? Combien ça m'a coûté aller en Afrique? Ça m'a rien coûté. Rien. Mais savez-vous comment ça coûtait à ceux qui venaient avec moi? Ben, ça leur coûtait ce prix-là. C'est correct qu'un ouvrier qu'on envoie, un pasteur, que l'Église puisse soutenir ce voyage. Je ne suis pas en train de dire que ça ne devrait pas exister, mais je suis en train de dire que, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir mal le jour où un homme vient me voir et il me dit... ouais, il dit, moi, je suis allé en voyage comme ça, missionnaire avec ma femme, ça nous a coûté tant, puis ça nous a amputé de nos 2 semaines de vacances de l'été prochain, et là, tu sais, la façon qu'il me parlait, c'était comme, c'était assez ordinaire comme voyage, finalement. On pensait que, on vivrait des choses plus grandes que ça. Et là, il n'est pas en train de se plaindre, il est juste en train de m'expliquer son ressenti, puis moi, dans ma façon d'écouter, j'ai l'impression de dire, ouais, ben, tu sais, faut payer le prix, là, c'est ça, tu sais, aller en mission, puis tu sais, go, puis... mais je suis pas en train d'entendre que lui, le prix qu'il paye, c'est un prix que moi, je paye pas. Parce que moi, quand je vais en mission, ça m'enlève pas 2 semaines de vacances l'été. Tout ce que je fais n'ampute jamais mes vacances. Ça m'a rien coûté. Fait que, est-ce que j'ai le droit de dire aux gens, hey, payez le prix? Go, si moi, je ne suis pas le modèle du prix qui doit être payé pour ça. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit, il faudrait qu'une année, j'essaye ça.
je vais aller en voyage, je vais le payer, puis je vais m'enlever 2 semaines cet été. Je vais goûter à ce que ça goûte, ce que je suis en train d'essayer de leur passer comme idée. Et là, je me disais, si je fais ça, la prochaine fois que je vais vouloir dire aux gens, go, 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 on y va, je vais savoir ce que ça goûte, puis ce que ça coûte à ceux qui font le sacrifice. Mais ça, là, c'est un système institutionnalisé partout dans nos milieux évangéliques. C'est-à-dire que on crée une situation qui fait qu'on place les ouvriers, les pasteurs, les anciens dans une classe où on les exclut de payer le prix et d'être des modèles. Ils n'ont plus besoin d'être des modèles. C'est un tout inclus tout le temps. Fait que tu marches avec Dieu, puis tu dis... Et là, fait que là, tu peux avoir l'arrogance de dire aux autres comment marcher avec Dieu et de comment payer le prix. Fait que pour moi, ça fait aucun bon sens. Bien que je comprends que l'Écriture assume que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est pas une question de salaire ici, c'est une question de, au-delà du salaire et des revenus, c'est quoi les avantages que l'apôtre Paul, parce que Paul va dire la même chose dans ses lettres à Timothée, mais à peu près le même discours, d'éviter, quand on est un ouvrier, de le faire pour les avantages et les gains sordides que ça pourrait amener. Fait que c'est assez clair dans le discours. Non pour un gain sordide. L'apôtre Pierre utilise des mots semblables dans 1 Timothée 3.3. Il dit « Faites-le de façon désintéressée ». Le mot « désintéressé » dans le texte original fait rapport à la question des avantages financiers également. Donc, c'est pas votre intérêt, vous autres, les gars, l'argent. Si vous décidez de faire ce travail-là, si vous pensez que Dieu vous appelle, vous allez le faire, c'est pour ça qu'il va dire « non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Avec dévouement. Et le dernier point au verset 3, non comme dominant. Et ça, c'est un mot vraiment capoté. Connaissez-vous le mot kurios? Seigneur. Le mot kurios, effectivement, veut dire Seigneur. Donc, il y avait un problème de Seigneur dans le temps du Seigneur. Parce que Jésus-Christ se présente comme le Seigneur, le kurios. Et il y en a un autre qui se prenait pour le kurios aussi à l'époque. C'était qui? César. César, merci Guy. Petite gorgée pour ça, pour moi. Célébrons. Célébrons. Donc, une des grandes raisons des persécutions des premiers siècles tournait autour de l'usage de ce mot-là. C'est-à-dire que quand les disciples, les apôtres ont commencé à témoigner de Jésus-Christ, ils présentaient Jésus comme le Seigneur. Pas comme un Seigneur, pas pareil, là. C'est comme le Seigneur. Et Jean, l'apôtre, poussait l'ardiesse à dire, il n'est pas juste le Seigneur, il est plus que ça. C'est quoi son expression? Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. On a des cantiques qui disent ça, mais c'est pas une phrase banale dans le contexte du temps. Quand tu dis une affaire de même, tu risques la mort parce que dans l'Empire romain, personne n'avait le droit de se prétendre Seigneur au-dessus de le Seigneur, le kurios de l'Empire. Donc, c'était la raison pour laquelle on devait, à chaque année, dans certaines périodes de l'Empire romain, rendre un culte à César dans certains lieux très précis. Tu devais reconnaître, comme citoyen romain, que César était le Seigneur. En d'autres mots, ce que les Romains disaient, c'est pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres seigneurs, mais à condition que ce soit des petits seigneurs de religion quelconque. Parce que les Romains n'avaient pas de problème avec le pluralisme religieux. Il y avait tellement de religions dans l'Empire romain, c'était incroyable. Mais si tu voulais avoir la paix, puis pas te faire persécuter par l'Empire, tu avais juste à pas trop brasser ton Seigneur au-dessus des autres, puis tu n'avais pas de problème. Et les chrétiens ont eu un problème précisément parce qu'ils ont refusé la seigneurie de César. Ils n'ont jamais refusé d'honorer la fonction d'autorité politique de César dans l'Empire. Quand Paul dit dans Romains 13, « Soyez soumis à toute autorité, autorité civile », il va dire le magistrat romain, il ne porte pas l'épée en vain. Donc, Paul n'est pas dans un mépris des concepts d'autorité et des fonctions que ce monde a. Pour lui, ça vient de la grâce commune de Dieu, tout ça. Sauf que il n'y en a aucun qui s'inscrit dans une seigneurie qui va au-delà de la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? C'est que le mot dominant, ici, c'est le mot
Katakurios. C'est se conduire en Seigneur. C'est une façon, le kata là, veut dire comme un Seigneur. Donc, quand Pierre dit non, pas comme dominant sur ceux qui vous sont confiés, donc vous ne pouvez pas vous conduire comme des seigneurs, messieurs, mais vous êtes appelés à être des modèles. Des modèles sur le troupeau. Le mot modèle, un autre mot intéressant, tupos. Des tupos. Nous sommes appelés, Jean-Michel, à être des tupos. Qu'est-ce qu'un tupos? Un tupos, c'est une empreinte, c'est une... par exemple, si vous prenez un marteau, vous sacrez un coup de marteau, c'est une planche de bois, tu sais, du bois mou, là, ça va faire un enfoncement, là. Ça, c'est un tupos. C'est une marque, c'est une empreinte. Ce mot-là se traduit en français par le mot type. Un type, T-Y-P-E. Un antitype. Où on dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait de la typologie. C'est-à-dire que David, le roi, était un type de Jésus-Christ. Type, tupos, modèle. Donc, les gens dans l'Ancien Testament, certains d'entre eux dans leurs fonctions, avaient des fonctions qui étaient des types de Jésus-Christ, donc qui pointaient vers Jésus, qui serait la réalité, lui, la vérité, le vrai. Donc, David est roi, mais sa royauté est un type de la royauté de Jésus-Christ qui s'en vient. Moïse est un prophète, mais dans son côté prophète, il est un type de Jésus-Christ qui est le prophète qui doit venir. La même chose pour le sacrificateur Aaron. Il est le grand prêtre sacrificateur, mais il est un type de Jésus-Christ qui sera le vrai grand souverain sacrificateur. Et le temple est un type de Jésus qui est le temple. Et on pourrait mentionner des typologies de l'Ancien Testament sur Jésus-Christ. Il y en a une tonne d'exemples comme ça. Maintenant, c'est le mot précis que Pierre utilise. C'est un peu comme s'il disait, vous qui marchez avec lui, et notamment les anciens, les pasteurs, vous êtes appelés à être des tupos. Vous êtes aussi des types de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des types de n'importe quoi, vous êtes des types de Jésus. Vous devez être des modèles, des porteurs de ce message, de cette image, de cette qualité d'individu. Évidemment, vous allez dire, ça pose un problème, on est des pécheurs, on est un peu tout croche dans nos têtes, comment on va... David était un tout croche dans sa tête aussi, Moïse aussi, mais ils étaient des types quand même, donc ils incarnaient par leur vie le témoignage de celui qui devait venir. Donc, Pierre accentue vraiment l'accent là-dessus. Votre rôle, ancien pasteur, presbytérat, c'est toutes des expressions qui sont utilisées dans le texte, ont pour but de faire en sorte que vous, là, ce que vous êtes en train de dire et d'enseigner, vous allez d'abord, non pas en être des communicateurs, mais ça va devoir s'incarner, mais complètement dans vos vies. Vous devez être les modèles de ce que vous êtes en train de dire. Et je vais terminer ce message un peu plus loin. Tournez pas là. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui. La question était que Pierre va dire, soyez des modèles pour le troupeau. On pourrait dire des modèles dans quoi? Lui, Pierre, veut dire des modèles de quoi? Évidemment, on l'a vu, en n'étant pas des gens qui exploitent par des gains sordides, en dominant. C'est déjà d'être des modèles du contraire de ces mauvais comportements-là. Mais dans Tite, chapitre 2, Paul précise quelque chose là-dessus, au verset 6. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards comme un modèle, un tupos. » De quelle façon, disait-il, que tu dois être un modèle? Timothée dit en bonne œuvre, en donnant un enseignement pur et digne, et une parole saine
et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Et j'attire votre attention ici, c'était que le modèle, c'est dans la qualité de l'enseignement de l'Écriture, de la parole qu'il donne, d'être un modèle. Donc, ça veut dire que ce que j'enseigne, ce qu'un pasteur enseigne, ce qu'un ancien enseigne, c'est pas juste la communication de la bonne chose à faire. Parce que ça, c'est facile. C'est facile de payer l'Écriture, de dire, bon, on va leur dire ça aujourd'hui, puis, tu sais, je suis pas en train de me demander si ça change quelque chose dans ma propre vie. Être un modèle, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire, on est en train de se le dire d'abord à soi-même. Puis on est en train de se dire qu'on va l'essayer, nous, ça. Tu sais, je reviens sur l'exemple là, des fois des privilèges qui nous sont donnés, qui nous excluent d'être des modèles. Eh bien, il y a souvent un problème avec ça. Il faut réapprendre à goûter aux choses qu'on demande aux gens d'être. Nous, en étant des modèles. En d'autres mots, si les gens doivent l'être, c'est peut-être parce qu'ils auraient vu en toi le modèle. Donc, la grande question, c'est, ça change quoi si tu es un pasteur ou un ancien? Elle change quoi dans ta vie, la parole? À toi, là. Qu'est-ce qu'elle vient réformer dans ta vie? Puis, qu'est-ce que les gens qui t'observent ont vu comme changement? S'il n'y a eu aucun changement, sinon que tu as juste su bien le dire, ben, on n'est pas plus avancé. Et le dernier passage, c'est encore Paul à Timothée. Si ma mémoire est bonne, il va dire à Timothée, dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un tupos, un modèle pour les fidèles. Puis il va le dire de 4 façons différentes. Un modèle en parole, ça ici, c'est pas parole de Dieu, là. C'est parole. Comment tu parles, toi, aux gens, là? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Sois un modèle dans ça. Un modèle en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ce qui nous amène à l'idée suivante. Le 20 octobre prochain, Jean-Michel, Guy et moi-même, on va lire un texte d'engagement. Et ça va être extrêmement sérieux, hein? Presque épeurant, je pense. Parce qu'on est en train de se dire, OK, être ancien, c'est pas un privilège qui est supposé de nous rapporter quelque chose. Bien qu'il y a un double honneur qui s'attache à cette fonction, mais accepter cette fonction-là, c'est décider d'être conscient du modèle que Dieu nous appelle à être et à ne pas négliger cette fonction-là, sachant toujours que c'est par la grâce de Dieu, là, on le sait, là, hein? Comme n'importe qui, on tombe, on se relève, on continue. Mais néanmoins, on ne peut pas juste le faire négligemment pour l'amour du titre et de la fonction, le paraître de la chose, mais il faut l'être en fonction que ça nous amène, nous d'abord, dans une obéissance à Christ et pas autrement. Amen. On va prier, et je pense que c'est la Sainte Seine. OK. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce, te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, un peu comme Paul le dit dans une des lettres, c'est avec crainte et tremblement qu'on s'approche, en tout cas comme pasteur, comme ancien. Seigneur, on ne peut pas s'approcher de cette fonction sans craindre. Sachant, Seigneur, qu'on est digne de rien de toutes ces choses, et si tu nous appelles, c'est d'abord et en fonction d'une vocation et d'une grâce qui nous est faite. Et Seigneur, rends-nous conscients de ça, afin qu'on ne se serve pas de cette fonction-là pour nos avantages, mais que tout soit fait pour les avantages de ton royaume. Parce que toi, c'est à ça que tu pensais quand tu as appelé tes apôtres et quand tu as appelé dans leur suite tous les ouvriers à qui tu as donné des vocations et des fonctions. Alors merci de bénir ta parole, merci de bénir cette journée. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.